se retrouve pour un nouveau voyage, nouveau road trip. Et quel road trip, puisque du coup on a décidé de faire l'ouest américain. C'était un rêve et on va le réaliser dès maintenant. Donc là on vient d'atterrir à San Francisco. Il est en heure locale à peu près 14h, 14h30, l'équivalent de presque 23h30 chez nous. Donc on est complètement fatigué, on vient de faire 11h30 de vol. Et là on se dirige en Uber vers notre hôtel qui est une auberge de jeunesse pour la nuit et qui est sur Fisherman. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous. Bon ça y est, du coup on vient d'avoir un Uber. Faut bien suivre les indications, je crois c'est écrit Ride Application pour pouvoir trouver là où vous pouvez prendre les Uber, parce qu'il n'y a qu'un seul endroit et c'est au niveau des départs à l'étage. Et puis là du coup on se dirige vers le centre-ville et ça va nous coûter $40 du coup pour la course. Bon ça y est, du coup on vient d'arriver dans notre auberge de jeunesse. Donc on dort au Hostel Fisherman. Donc voici un peu à quoi ça ressemble. On a payé l'équivalent de 140 € la nuit pour une chambre privée. Parce qu'on a voulu prendre une chambre privée. Après c'est bien moins cher si vous voulez une chambre non privée. Et en fait c'est vraiment un esprit vintage, un peu Nouvelle-Orléans. Et je vais vous montrer dehors. Parce qu'on a vu et sur le Golden Gate et sur la prison d'Alcatraz, donc c'est plutôt pas mal. Bon, il y a pas mal de vent, mais voici la vue que l'on a de notre auberge de jeunesse sur le Golden Gate. Et par ici, là, je sais pas si vous voyez, mais c'est Alcatraz. C'est trop chouette, franchement, cette auberge de jeunesse là, niveau emplacement, elle est terrible. Bon, par contre, il vient de nous arriver une énorme mésaventure, mais vraiment très grave même. Je vais vous l'expliquer juste après. Bon alors du coup qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé c'est que Jérémy a oublié un de ses bagages cabine. Il pense l'avoir oublié là où on a pris le Uber. Il nous manque un sac à dos. Alors par chance c'est pas celui où on a tous nos papiers dedans. C'est juste la valise où il y a les affaires de Jérémy, mais il y a quand même son permis de conduire dedans et sans ça on ne pourra jamais récupérer la voiture demain. Donc en fait c'est très stressant de savoir si on va récupérer ou non ce bagage. Et en plus il y avait plusieurs centaines de dollars dedans, donc je pense qu'il va y avoir au moins 400 $ dedans, donc je pense que ça craint. Je croise très fort les doigts pour qu'il le retrouve. Après il y a 100% de ses vêtements aussi dedans, donc il va falloir tout racheter sinon. Et bah voilà, il est reparti à l'aéroport et on espère qu'il ne reviendra pas les mains vides. Bon du coup en attendant que Jérémy revienne de ses mésaventures, on a décidé d'aller se promener un petit peu. Donc là on est parti sur Girardelli Square. Donc voilà, on y est et puis on visite un peu, on va peut-être se reposer pour prendre un petit chocolat, on va voir. Ça fait un peu industriel ici, c'est plutôt sympa d'ailleurs. Et ce qui est trop fun, c'est que du coup on est en plein mois d'octobre, on est le 18 octobre et du coup tout est décoré en Halloween. Regardez là-bas, c'est trop chouette ça. Waouh, t'es beau mon chaton. Regardez comment c'est beau, on est en bout du Golden Gate ici là. Et là on est sur une petite plage, alors je saurais pas vous dire ce que c'est. On n'est pas très loin du Fisherman et puis bah de toute façon on a Girardelli qui est juste ici. Mais c'est magnifique avec du sable tout fin. C'est trop chouette. Maman. Regardez qui voilà. Jérémy avec son sac. Il a été retrouvé. Toi t'as eu de la chance quand même. Hein. Oh, il l'a retrouvé au pied du... Bah là on a pris le taxi apparemment. Enfin le taxi, le Uber. Donc gros coup de chance avec tout à l'intérieur parce qu'il a vérifié, donc tant mieux. Bah on a de la chance. Bah du coup on va pouvoir avancer un petit peu. On y va Juju? Allez go. Que c'est beau ici. Bon là vous avez un musée Madame Tussaud. Et en fait vous avez plein de boutiques et de restaurants. Bon, ici je peux pas trop vous montrer, il y a un grand soleil, mais des restaurants de crabes, poissons, enfin vraiment la spécialité. Et regardez là-bas, on voit le dénivelé des rues. Complètement, enfin pas complètement, mais quand même bien à la verticale. Voilà, une des particularités de San Francisco. Ah, oh, on attend. Ah, on se croirait comme au Mexique. C'est cool. Très animé. Hein. Bon, on vient d'arriver à la Pier 39 du coup. Là où il y a pas mal de lions de mer et du coup ils sont en train de se dorer la pilule. C'est trop rigolo de les voir se bastonner, c'est monter le ponton, c'est trop rigolo. Oh il est juste là. Regarde. Et l'autre il est où? Oh il est mignon. Oh là là. Ça se bagarre. Ouais ça se bastonne là. Oh là.
Bon, du coup, on continue un peu la promenade sur le Pier 39. Oh, il y a une boutique de Noël permanente ici. Ça, c'est pas mal. Non, on ne touche à rien par contre, Juju. Oh, regarde, Juju, c'est qui ça? Tu le reconnais? Kevin. Ah, parce qu'on l'a appelé Kevin, ouais, c'est vrai. Le lutin farceur de Noël. Bon, je vous montre un peu les spécialités que vous pouvez trouver. Alors, c'est surtout ça. La soupe de poisson ou pas lourde, je sais plus exactement. Et puis les sandwichs au crabe qui sont vraiment une spécialité ici sur la région. Par contre, c'est dommage, ils mettent pas les prix. Je peux pas vous les donner. Si, je les ai, ils sont là. Les sandwichs, du coup, c'est entre 12 et 11 $ le sandwich. Et puis la soupe, par contre, elle est là. La petite, 5,50 et la plus grande, 8,50. Voilà. Bon, nous, on va continuer un peu la découverte du pier. C'est quand même assez grand. Hein. Je me rendais pas compte à l'extérieur. Bon, du coup, on s'est pris une barquette de frites. On a payé 7,95 $ pour tout le monde. Pour grignoter un peu parce qu'en fait on n'a pas tellement faim et on l'a eu ici, donc voilà, on va la grignoter en cours de route. Je pense que du coup on va s'arrêter là pour la visite du pier et puis on va se retourner tranquillement au niveau de l'auberge de jeunesse parce qu'en fait, mine de rien, on vient de regarder, il est l'équivalent de 3h30 ou 4h du matin en France et bah, je pense qu'il va être temps pour nous d'aller nous coucher. Regardez ce magnifique coucher de soleil, que c'est beau. Coucou! Bon, on se retrouve le lendemain. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de clôturer le vlog d'hier. Honnêtement, on est rentré vers 19h30 ici à l'auberge de jeunesse. Et puis je crois qu'une demi-heure, 45 minutes après, tout le monde s'est couché. Complètement fatigué parce qu'avec le décalage horaire, évidemment, quand il est à peu près 20h ici, il est l'équivalent de 4-5 heures du matin en France. Donc on était complètement fatigués. Donc on se retrouve aujourd'hui le lendemain pour débuter cette nouvelle journée entière en Californie. Donc là on est toujours à l'auberge de jeunesse qui d'ailleurs était vraiment excellente. Puisqu'on a vraiment super bien dormi, la literie était très bonne, les oreillers moelleux, c'était silencieux en plus. Donc vraiment au top. Et puis en plus regardez la vue qu'on a, elle est exceptionnelle. Voilà, ça c'est la vue que l'on a au réveil ici. Donc même si le réveil était matinal, plutôt 6h du matin pour nous. Bon là il est pas 6h avec cette luminosité là, je vous prends un petit peu plus tard. Et bah regardez toute cette belle vue. Ici en fait on a le pont, on le voit à travers, je sais pas si vous le voyez vous, mais il y a le Golden Gate ici. Et puis là bah, on a Alcatraz juste ici. Cette vue là, silencieuse en plus comme ça, oh, je m'en lasserai pas. Franchement c'est vraiment du bonheur. Bon là du coup on va aller prendre le petit déj puisqu'il est offert ici dans l'auberge de jeunesse. Et puis je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bon, là du coup vous avez le petit déj pour le matin. Donc ça c'est gratuit, il n'y a pas grand chose mais en même temps c'est gratuit. Et du coup vous avez de quoi faire des petites tartines, de quoi chauffer du lait, des céréales, vraiment du basique. Et là vous avez donc la grande salle pour manger le petit déj. T'en veux plus? T'en veux plus? Bah laisse, c'est pas grave. Et là vous avez une petite terrasse à l'extérieur qui est super cosy avec vue. Alors je sais pas si on va voir. Ah oui, on voit un petit peu, on a vu sur Alcatraz encore. Oh, le temps il a l'air encore magnifique aujourd'hui, je crois on va encore avoir de la chance. Regardez, du coup on est sorti et regardez ce Golden Gate qui est emprisonné par le brouillard. Oh, c'est splendide. Ah, je trouve ça mais magnifique. A.N. Bon, Juju il est en train d'écrire une carte postale pour son école parce qu'ils sont en train de découvrir les métiers à l'école. Et prochaine à la rentrée, c'est le métier de facteur. Et donc sa maîtresse nous a demandé d'écrire une carte postale des États-Unis. Donc il est en train d'écrire un truc. T'as pris quoi comme carte? Tu nous montres? Donc c'est 25 cents la carte et après on peut la poster ici en mode international. Donc là il écrit souvenir de San Francisco. Donc après t'écris F, R. C'est trop mignon. Du coup on quitte notre bel hôtel de jeunesse. D'ailleurs c'est une ancienne base militaire, on vient de le voir à l'intérieur de l'auberge, de l'accueil, c'était écrit. Et donc Jérémy vient de récupérer donc la voiture de location, donc moi je l'avais pas encore vue.
Donc on a réservé un SUV depuis la France avec Hertz au niveau de Fisherman. Et du coup on avait réservé à 977 € je crois. Non, 977 $ pour nos 3 semaines et demie de road trip. Voilà, on a pris une catégorie SUV pour pouvoir faire les parcs tranquillement. Et on va aller la découvrir. Et voilà le bolide, un Kia Sorento. Ouais, c'est cool. On va dire avec ça on a de la place. Hein. Ah ouais, au top. Bon voilà à l'intérieur, c'est cool. Mais lui, faut faire. Bon sinon du coup Jérémy disait que ça s'était très bien passé, en même pas 5 minutes tout a été fait, il n'y a pas eu un checking, un gros checking de fait, donc voilà c'est plutôt pas mal pour l'instant l'agence de Hertz Fisherman. Allez nous on va prendre la route, on sait pas encore où on va aller mais on vous emmène avec nous. On vient de prendre la voiture, de se garer du coup au niveau de Chryssyfield. Chryssyfield c'est un des points de vue pour le Golden Gate et vous avez un grand parking gratuit ici. Vas-y saute. Allez. Et du coup, ouais, voici donc la magnifique vue qui est un peu plus proche sur le Golden Gate. On vient d'arriver au niveau des Painted Ladies. En fait, les Painted Ladies, ce sont la rangée de maisons que vous avez ici. Il n'y a rien d'exceptionnel à part la magnifique vue derrière sur San Francisco. Bon, du coup, on est juste devant la maison. Je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est le film de Madame Doubtfire. En fait c'est ici qu'a été tourné le film et dans cette maison là exactement et elle est à San Francisco et voilà on est juste devant. C'est rigolo. Bon allez du coup on file. Bon ça y est on vient d'arriver à Los Angeles, ce fut long, très long, on a eu à peu près 5h30, 6h de route sans compter les pauses, mais ça y est on vient d'arriver puisque du coup notre prochaine étape c'est Los Angeles pour de mémoire 5 jours entiers puisque nous allons faire beaucoup de parcs d'attractions. Donc voilà, notre premier hôtel il s'appelle Lexen Hotel, on est juste à côté d'Universal Studios puisque c'est là où on va aller demain matin. Et j'ai payé la nuit 187 € ici, plus 10 $ de parking. On est sur un parking souterrain comme vous pouvez voir derrière moi, donc c'est cool, c'est protégé. Et je viens de récupérer la chambre, l'hôtel il a l'air magnifique, on va aller voir ça. Je sais que là j'ai tapé dans le haut de gamme, parce que d'une part en fait Los Angeles c'est très cher, deuxièmement en fait il y a plein d'hôtels, motels qui sont très mal notés, donc voilà je voulais pas trop être déçue, je savais qu'on allait être fatigué. Donc voilà, j'ai voulu payer un peu plus cher pour être sûre d'être tranquille. Je vais découvrir la chambre avec vous en même temps que vous. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, c'est l'entrée de l'hôtel. Et hop là, ascenseur. Oh, comment c'est trop beau. Déjà, juste les couloirs. C'est quoi? Ah oui, j'avais vu qu'il y avait une terrasse. Ah ouais! Ah, c'est stylé. Ah ouais, elle est couverte en plus. Oh là là. Bon, c'est parti, on découvre la chambre. On fait voir. Oh, ça sent bon. Oh là là. Ah ouais, c'est canon. La taille des lits, ça va nous changer là de la dernière nuit. Pourtant, c'était confortable à l'auberge de jeunesse, mais alors là... Waouh. Ouais, voici la salle de bain. Waouh. Et regardez. Un bain-douche. Oh, c'est vraiment magnifique. Franchement, trop beau, trop contente. Bon, du coup, on vient d'arriver dans une petite pizzeria. Bon, il n'y a pas énormément de choix, mais il y a des trucs sympas. Elle était bien notée. Par contre, on hallucine sur les prix quand même. La toute petite, elle est à presque 20 $. Et vraiment, la XXL, elle est à 30 $. Bon, voici la pizza. Elle n'est pas si grande que ça. En même temps, on a pris medium. Mais par contre, elle a l'air super bonne et elle sent super bon. Et toi, c'est bon, Juju? Oui. Ouais. Bon, super. Bon appétit. Au fromage. Au fromage margarita? Oui. Ok. Bon app. Bon appétit.
on vient de terminer donc notre pizza, on retourne à l'hôtel, on est à peu près à 200-300 mètres donc c'est pas très loin. Et puis on va s'arrêter ici pour la soirée parce qu'il est 20h15, il n'y a plus rien d'intéressant à vous filmer après. Mais on se retrouve dès demain pour la suite, puisque demain du coup c'est direction Universal Studios et ça on a très hâte. Donc à demain pour la suite au parc d'attractions. Ciao!